enfants. Et aujourd'hui, nous avons terminé le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5. Comme vous le savez, nous avons commencé à lire l'histoire de la fille de Jairus. Et j'avais donné un petit devoir aux enfants. Je leur ai dit, cherchez-moi un peu le sens du nom de Jairus. Comme madame dit, les noms qu'il y a dans la parole, les noms qu'il y a dans les vies, ils ne sont pas là par hasard. Tout ce que Dieu met dans la parole a un but. Et ils ont trouvé que le nom Jairus avait un sens. Et c'est lui à qui Dieu se révèle et qui est éliminé par cela. Et nous avons compris que cet homme Jairus avait un enfant, une fille qui était malade. Et j'ai dit aux enfants, que dans la parole, que ce soit une fille ou une femme, ça représente toujours une église. Et j'ai dit aux enfants, vous devez être conscients que l'être humain est un temple, est un tabernacle ou c'est une église. Et j'ai dit aux enfants, nous avons différents types de temples ou d'églises au cours de l'histoire. Et chaque temple ou chaque église n'est pas identifié comme l'église de Dieu. Et le devoir que je leur avais donné était de trouver dans la Bible, dans le Corinthiens, où on parlait de notre corps comme étant le temple de Dieu. Alléluia! Ils ont trouvé cela dans 1 Corinthiens 3, où nous avons vu que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit y vit. Et j'ai dit aux enfants, pour que vous soyez identifiés comme le temple de Dieu, il faut que Dieu puisse vivre dans ce temple. De la même manière que Jésus a été identifié comme le temple de Dieu, parce que le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Amen. Et nos enfants, si Dieu ne demeure pas en vous, vous êtes un tabernacle, mais vous n'êtes pas un tabernacle de Dieu. Parce que dans la Bible, il y avait les tabernacles comme le temple de Diane, il y avait les temples de Baal, il y avait les temples de Dagon, il y avait différentes sortes de temples. Mais Jairus, qui était conscient que sa fille n'avait pas la vie, parce que les temples qui portent la vie, c'est les temples de Dieu. Amen. Et j'avais demandé aux enfants d'aller chercher dans la Bible, là où on parle de Jésus comme étant la vie. Et ils ont trouvé cela, je crois, dans Jean 4. Ils ont vu qu'il était écrit que Jésus est la vie. Et j'ai dit aux enfants, vous voyez, Jésus, il est la vie. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Amen. J'ai rappelé aux enfants une chose, qu'il n'y a pas la vie en dehors de la parole. C'est vrai. Voici pourquoi, quand le temple qui est votre être porte la parole, alors ça devient un temple vivant. J'ai dit aux enfants, souvenez-vous, notre père Adam, le diable lui a menti. Il lui a dit qu'il peut briser la parole et garder la vie. Il lui a dit, tu peux briser ce que Dieu a dit, mais tu resteras toujours en vie. Or, vous ne pouvez pas briser la parole et garder la vie, parce que la vie se trouve dans la parole. Amen. Alors j'ai dit aux enfants, faites attention. N'acceptez pas les mensonges du diable. S'il vous dit de briser la parole, vous resterez en vie. J'ai dit aux enfants, c'est un devoir que je leur ai donné de chercher l'écriture qui dit, celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Parce que nous voulons qu'ils puissent vivre de la vie de Dieu. Et j'ai montré aux enfants que lorsque Jésus est parti chez Jairus, il n'est pas parti seul. La parole amène toujours trois choses. Elle amène Pierre, Jacques et Jean. Et nous sommes partis dans 1 Corinthiens 13, nous avons lu les versets 13, qui sont Pierre, Jacques et Jean. Nous avons vu que la parole vient avec l'amour. La parole vient avec l'espérance. La parole vient avec la foi. Amen. Et j'ai dit aux enfants, vous devez avoir l'amour pour tous. C'est ce que Frère Branham dit. Vous devez avoir la foi pour que la parole de Dieu puisse entrer en action. Amen. Et ça montre que vous devez garder l'espérance qu'aussi longtemps que vous êtes là, Dieu continue à travailler avec vous et il peut toujours vous ramener à lui. Amen. C'est ce que nous avons dit à nos enfants aujourd'hui pour terminer Marc au chapitre 5. Et que ceci demeure aussi une leçon pour nous, que nous puissions être conscients que nous devons être un temple, mais pas n'importe quel temple, mais nous devons être un temple du Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons appeler la parole et nous allons chanter Jésus à une table. Amen. Nous allons appeler la parole et nous allons chanter Jésus à une table. Jésus à une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple et nourrir avec la main et pour voir nos témoins. C'est bon de souffler avec Christ.
Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta révélation. Nous avons compris que le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit qu'il sera avec nous, et même en nous, jusqu'à la consommation du temps. Et à la consommation du temps, tu es descendu toi-même. Comme tu l'as promis dans l'Apocalypse chapitre 10, dans le livre du 7:30, tu t'es incarné dans un homme né du péché, conçu dans l'iniquité, pour démontrer que le mystère de la nouvelle naissance, c'est encore plus que la naissance virginale. Nous te remercions. Tu nous as pris dans la boue du péché. Parce que tu as vu, Seigneur, ton visage dans la boue du péché. C'est nous, Seigneur, que tu nous as tirés. Tu nous as tirés de là. Et tu nous as élevés dans la sainteté pour vaincre le monde, les choses du monde, l'orgueil de la vie, et que nous soyons victorieux. Au nom de Jésus, je te présente ton peuple et je brise les chaînes. Je détruis le nombre de la mort. Je chasse les esprits démoniaques. Je réclame ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de service. Si vous n'êtes pas là, le Seigneur sera seul ici. Parce qu'il a fixé un rendez-vous avec nous dans cette temps. Il nous a fixé un rendez-vous. Il ne manque jamais au rendez-vous. Il est là. Quand nous commençons à 10h30, il est déjà là. Les enfants commencent à 10h juste, il est déjà là. Il ne manque pas au rendez-vous parce qu'il va être adoré. Et quand vous venez ici, amen, vous serez bénis en les rencontrant. Il faut simplement y croire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à vous tous. Merci au Sœur Frère. Amen. À vous tous. Amen. Nous prions pour que ça aille bien. Amen. Le Seigneur est avec nous. Merci aussi à Frère Samuel. Il est déjà venu ici le matin. Il a allumé le feu et tout. Je l'ai appelé notre frère Géné. Le frère Géné, c'est le petit frère de Frère Branham. Alléluia! Frère Branham, il est dans la chair, il est de notre âge. C'est notre arrière-grand-parent. Mais nous continuons à l'appeler frère. Amen. Parce que de l'autre côté, nous ne vieillissons pas. Oh, amen. Alléluia. Et il est ici. Amen. Frère Branham est ici, Abraham est ici, Sarah est ici, tous les saints sont ici, parce que la parole est ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi le frère Emmanuel. Amen. Nous t'aimons beaucoup. Quand tu es là, nous sommes très contents. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. On va espérer que Dieu te bénisse. C'est Cindy, toute la famille Loubouélé, frère Kazambou, frère Gilio, amen, vous tous, hein? Il y a quelqu'un, j'ai cité vous tous, que Dieu vous bénisse, amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les enfants, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, ma famille, je suis déjà là, c'est toute la famille, amen. Frère Gilio, je cité, amen. Un frère Roubamboura, le pasteur Roubamboura, amen. Je viens les taquiner en l'appelant docteur Lessie. Que Dieu bénisse. Ça, c'est dit que Dieu te bénisse richement. Amen. Tellement bon. Alors, nous allons lire la Bible. Et aujourd'hui, Dieu nous avait acheté la Bible pour l'église, mais vous ne la lisez pas. De temps en temps, je vais aussi lire cette Bible. Amen. On ne va pas simplement rester dans les nets, on doit également retourner à l'ancien monde. Parce qu'il y a une prophétie. Bon, en fait, il y a aussi des scientifiques qui ont mené des études indiquant que d'ici 2050, la plupart des gens seront myopes à cause de l'Internet. Nous devons faire très attention. Ça brûle les neurones. On doit de temps à autre, pour les jeunes gens, en 2050, je dois le faire. Alors, alléluia! Il faut aussi de temps à autre lire la Bible en papier. Amen. Lire le papier, lire le net, mais pas trop souvent sur le net. Amen. Nous allons lire.
Nous sommes toujours dans la Bible. Lisons ensemble. Prenez aussi vos Bibles. Si vous ne voulez pas trop vous fatiguer en regardant là-bas, prenez la Bible. Amen. 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 Prenez vos Bibles et lisez. Je sais que nous sommes de la génération millénariste. Ils sont versés dans l'Internet, mais n'oubliez pas les papiers. Amen. Alors, donc prenez pendant que nous lisons sur le net. Vous n'êtes pas obligé de lire là-bas. Prenez votre Bible. Amen. Amen. Lisez avec nous. Tout le monde est là. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Gloire à Dieu. Comme ça, tout le monde amènera aussi sa Bible. Hein? Frère Branham dit amener la Bible à l'église. Amen. Mais ne vous sentez pas condamné. Hein? On ne vous condamne pas. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Amen. Vous n'êtes pas condamné. Vous êtes justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. Et vous devenez le Saint-Esprit. Yes, parce que le Saint-Esprit, c'est l'épouse. Dieu unit à l'épouse, c'est le Saint-Esprit. Gloire. Verset 7. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: ainsi par le Saint-Esprit, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, et celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds. Alors ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l'air et le prêtre qui va venir sur le monde entier pour découvrir les habitants de la terre. Je viens sans tarder, tiens fermement ce que tu as, pour que personne ne prenne ta parole. Alléluia. Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu. Il n'aura plus jamais à en sortir. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, à Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que son nom. Seigneur Jésus, je ne suis rien, je ne suis qu'un être de chair et de sang limité. Mets-moi des côtés, dans l'inspiration, dans les pensées divines, qui représentent ta propre foi. Afin que, Seigneur, tous tes enfants ici présents possèdent tous les portes de l'église. Père, sois avec nous du début à la fin. Sois l'alpha et l'oméga de la présente réunion. Et parle à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous sommes toujours dans la série des âges des églises. Nous sommes maintenant dans l'âge de Philadelphie, l'âge de l'amour fraternel. Yes, sir. Voyez-vous, l'âge de la porte ouverte. Et cet âge est le 6e âge de l'Église. Il y a 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, ce sont les 7 branches du candélabre. Les candélabres, c'est ce qu'on appelle le chandelier. Amen. Alors, nous l'avons vu, le premier âge de l'Église, c'est l'âge d'Éphèse, avec Paul. Cet âge-là était caractérisé par le fait que les gens étaient d'abord fixés, très visés dans la parole, avec des bons objectifs. Après, ils ont relâché. Éphèse aussi le relâchement, mais ils ont eu un apôtre qui est, n'est-ce pas, le baromètre, un frère Yémin, qui est le dénominateur commun. Et c'est l'apôtre Paul. Et Paul, il a enseigné, n'est-ce pas, les fondements de l'évangile. Il a prêché le nom de Jésus. Il a prêché la divinité de Jésus, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, comment garder la parole. Mais malheureusement, il y en a qui ont relâché. C'est ainsi que cet âge-là, c'est aussi l'âge du relâchement. Et au vainqueur, Dieu a promis le paradis. Amen. Le paradis est la 6e dimension. En ces temps-là, c'était la 6e dimension. La 6e dimension, c'est le paradis qui est détaché du séjour des morts parce que le sang a coulé.
Et quand le sang coule, quand le sang a coulé à la croix, ça a libéré les enfants de Dieu qui étaient tenus captifs dans les séjours des morts. Ils étaient là comme des vieillards, mais le sang les a rajeunis. Et Dieu, par sa main puissante, la main de Dieu c'est la puissance, il a pris tous les saints, il les a placés dans la 6e dimension. Amen. Ensuite, il y a eu l'âge de Smyrne. Nous avions dit dans le mystère du chevauchement qu'avant qu'un âge ne commence, n'est-ce pas, cet autre âge-là entre déjà dans le 2e âge, et il y a un chevauchement entre l'âge de Smyrne et, n'est-ce pas, l'âge d'Éphèse. Et l'âge d'Éphèse, c'est le premier âge, mais l'âge de Smyrne, c'est le 2e âge, et le messager, c'est Irénée. Et cet âge-là commence de l'an 170 à 312 après Jésus-Christ, et Smyrne, c'est l'amertume. Vous voyez, les Nicolaïtes commençaient déjà à prendre des corps. Nous avons défini ce que c'est que le nicolaïsme, c'est rejeter la volonté de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas simplement la domination de la prêtrise sur les laïcs, c'est aussi une manière de rejeter la conduite divine. Quand vous rejetez la conduite divine, telle qu'est fondée dans la volonté de Dieu, vous devenez un nicolaïte. Et le nicolaïte, c'est quelqu'un qui aime le monde, les choses du monde, il est dans l'amour du monde. Voyez-vous, il est dans l'orgueil de la vie. C'est un mondain. Et le monde, c'est l'antichrist. Frère Branham dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, virgule, l'antichrist, l'amour de Dieu ne peut entrer en lui. Et l'amour de Dieu, c'est le mariage. Quand l'amour de Dieu entre en toi, amen, tu deviens son épouse. Amen. Tu deviens son épouse. Amen. Tu deviens, n'est-ce pas, une femme mariée à Jésus. Jésus est ton époux, amen, et vous formez un seul corps. Vous devenez Jésus parce que l'épouse est Jésus. Amen. C'est ainsi qu'il dit en ces temps-là. Les gens sauront que je suis en toi, toi tu es en moi, et nous formons l'unité. Amen. Amen. Donc il est question du mariage. Mais déjà dans l'âge d'Éphèse, dans l'âge de Smyrne, dans l'âge de Pergame, Pergame qui signifie marié, il y a des chevauchements. Dans l'âge de Thyatire, qui signifie une femme autoritaire, qui signifie l'âge du grand relâchement, l'âge des ténèbres, Dieu était en train de préparer son épouse, était en train de faire la cour au cœur des croyants. Amen. Et le chevauchement continue. Amen. L'âge des ténèbres, on avait dit que, n'est-ce pas, c'est l'âge de Thyatire. Et là, maintenant, les diables s'est installé. Ils ont commencé leur faux millénium. Ouais, le millénium commence chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'autorité sous la forme d'un homme. Ils avaient un vicarius filii Dei sous la forme d'un homme qui avait la puissance économique, politique, religieuse, qui avait la puissance sur l'enfer et tout le reste. Ils ont cru que c'était leur millénium, c'était un faux millénium, c'était l'âge des ténèbres. Amen. Amen. Mais en dépit de cette obscurité, Dieu avait son peuple. Comme exactement du temps d'Élie, Dieu a gardé 7000 qui n'avaient pas plié genoux devant Baal, devant Jézabel, devant les Nicolaïtes, devant Balaam. Amen. Amen. Alors maintenant, de cet âge-là de Thyatire, Dieu a sorti un peuple de rescapés du paganisme et de la mondanité. Peu importe la situation, il y a toujours un peuple qui garde le nom. Amen. Même avec peu de puissance. Comme nous l'avions dit, ceux-là d'autres temps, ils n'avaient pas beaucoup de puissance. Ils avaient juste la justification, la sanctification. Sans le Saint-Esprit, ils ont gardé le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem. C'est la sécurité éternelle. Ils ont gardé les noms en dépit de peu de puissance. Ça dit que vous pouvez juste avoir la justification, mais vous gardez les noms. Amen. Avec peu de puissance, vous pouvez tenir bon. Si vous avez la volonté, si vous voulez réellement le servir, si vous voulez réellement marcher sur les eaux, le peuple et les langues, comme Pierre, il a vu l'Esprit de Dieu, Jésus sur les eaux,
Seigneur, je peux marcher. Oui, tu peux marcher. Et Pierre a marché quand même. Alléluia. Amen. Il a quand même marché sur les eaux parce que Pierre, c'est la foi, la révélation. Amen. Pierre avait les dons de la révélation. La révélation, c'est quoi? Ce sont les pensées de Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu communique avec toi au travers des anges. Alléluia. Amen. Il communique avec toi. Tu es dans son royaume. Et nous allons ici faire la distinction entre la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons les lire. Entre la nouvelle naissance, le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais le tout, c'est dans les chevauchements. Vous ne pouvez rien rejeter. Amen. C'est ainsi que nous avons dit Philadelphie, le mystère du chevauchement juste dans l'âge de l'épouse. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et Saint-Esprit dans l'épouse. Amen. Ouais, oui, il a marché sur les eaux, il a marché sur le peuple, les langues et les nations, parce qu'il avait l'autorité des nations. Il avait la puissance. Amen. Voyez-vous. Alors, nous allons un peu lire ce qu'ont dit les prophètes dans Compte avec vous. Compte avec vous. Amen. Prenons par exemple le mariage. En tant qu'union, nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation, les accords et puis le mariage. Amen. Pour ceux qui vont se marier. Nous prions pour notre docteur Nico Kassamba. Amen. Amen. Hein, les enfants, il faut prier pour le docteur Nico Kassamba. KTJ. Notre frère, il a beaucoup de noms. Hein. Ouais, les disciples, souvent, il s'est donné des noms. Hein. Donc, Boanerges, et ainsi de suite. Ouais, c'est juste pour montrer aussi notre amour. Amen. Mais accepter des bons noms. Amen. Nous l'appelons docteur parce que dans la musique, il est très fort. Il entraîne tous ses enfants. Amen. Les enfants, vous devez en profiter. Amen. Vous devez aussi prier pour lui. Hein. Amen. Vous devez prier pour lui pour que Dieu exauce nos requêtes. Alors écoutez, nous découvrons que le mariage, nous voyons la fréquentation, les accords et puis le mariage. Cela devrait régler la question pour toujours. Eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église au cours des âges. C'était une affaire de fréquentation. Christ était là au milieu de 7 âges de l'Église, prenant la forme de Paul, d'Irénée, de Colomba, de Luther, de Martin, de Wesley et de William Branham. Il n'y a pas d'autre intercesseur si ce n'est Jésus-Christ homme. Amen. Paul, Jésus-Christ homme. Irénée, Martin. Amen. C'est ainsi que Paul, quand il a massacré les croyants, Jésus lui est apparu pour lui dire, mais c'est toi que tu touches. C'est moi que tu touches. Amen. Amen. Donc, Jésus, il doit devenir un homme. Amen. Dieu, il aime devenir un homme. Dieu est esprit. Mais il doit devenir un homme. Il a fait dans l'Ancien Testament. Moïse vient, je te fais Dieu. S'il a fait sous les soins des boucs et les taureaux, pourquoi il ne peut pas le faire maintenant? Amen. Aujourd'hui, le message se résume en Dieu fait homme. Amen. On va y arriver, on va toucher là. Amen. Allez. Donc, cela devrait régler la question pour toujours. Eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église, les âges de l'Église. Voyez-vous, lors de la fréquentation, Dieu sollicitait nos cœurs. Lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Dieu sollicite ton cœur. Il va habiter dans ton cœur. Amen. Amen. Eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église. Voyez-vous, lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Nous nous abandonnons. La cérémonie du mariage et l'épouse prend le nom de l'époux. Le nom de l'épouse, c'est Jésus. Amen. Prenez ce nom. Tu vas dire non, ce n'est pas moi. C'est seulement l'homme de Galilée, non. L'homme de Galilée dit, je suis venu au nom de mon Père. Le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est Elohim. En lui, il y avait beaucoup d'attributs, il voulait les manifester. Il a manifesté l'attribut de Dieu. Elohim a manifesté l'attribut de Dieu. Amen. En créant les anges
Et Elohim lui-même s'est fait Michael. Alléluia. Le chef de l'armée céleste avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Amen. C'est Michael. Et c'est Michael viendra au temps de la fin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, frère Lévi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu sollicite ton cœur. Dieu sollicite ton cœur, Michel. Hein? Dieu sollicite ton cœur. Suis les pas de ton père. Hein? Dieu sollicite le cœur de nos enfants. Regarde comment est ton père. Regarde comment est ta mère. Amen. Dieu sollicite ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Très content de te revoir, ça fait longtemps. Donc, Dieu sollicite ton cœur. Amen. Dieu sollicite nos cœurs. Nous nous abandonnons. La cérémonie du mariage et l'épouse prend le nom de l'époux. C'est-à-dire, quand vous vous mariez à Jésus, vous prenez le nom de Jésus. Amen. Voyez, ça y est. Sera fait d'elle l'épouse. Eh bien, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Amen. Il y a tant de choses dont nous pouvons parler ici. J'en ai dressé toute une liste qui me prendrait environ 2 heures pour la parcourir et des écritures pour soutenir cela. Tenez, si vous en voulez quelques-unes ici pour soutenir cela, par exemple 1 Jean 5,7 parle de la naissance naturelle et spirituelle, ainsi de suite. L'eau, la justification, le sang, la sanctification, et l'esprit, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. La justification ouvre la voie à la sanctification. Amen. La sanctification ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie au Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas rejeter la justification, on ne peut pas rejeter la sanctification, on ne peut pas rejeter le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas rejeter le Saint-Esprit. Et 3 dans le ciel, Père, Fils, Saint-Esprit. Ce ne sont pas 3 personnes. Amen. Amen. C'est une seule personne dans 3 manifestations. Amen. C'est ainsi que Ésaïe 9, 5 dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Amen. Avec un de mes étudiants, c'était le mardi, c'est un jeune homme de 16 ans. Il est dans les dénominations, que je ne veux pas citer. Il est versé dans les Écritures, dans la Bible. J'ai eu un débat avec lui. C'est vrai que lui, il ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Je lui ai montré, je lui ai donné cette écriture-là. Un enfant nous est né, tu vois, c'est un enfant. Un fils nous est donné, il sera appelé Dieu puissant, Père éternel. Il est resté tranquille. Votre Dieu viendra, il viendra lui-même, vous sauvera, Isaïe 35. Les aveugles verront, oui, les boiteux vont marcher, parce qu'Emmanuel sera sur la terre. Amen. Ça, c'était le fils de l'homme, les prophètes. Le prophète, Dieu prophète. Amen. Amen. Il discerne le pensée du cœur, la plénitude de la divinité dans un homme. Amen. Amen. Mais ça se repassera aussi à l'ouest. Est-ce qu'il trouvera la foi? Ce qui s'est passé à l'est, se repassera à l'ouest. On va lire ça dans Apocalypse 3, comment il est dit que je viens bientôt, je ne veux pas tarder. Quand il vient à l'épouse, il va se manifester comme gloire à Dieu. Écoutez. Ces 3 sont un. Il y en a 3 qui sont d'accord sur la terre. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord en un sur la terre. C'est l'eau, la justification, le sang, la sanctification et l'esprit, le baptême du Saint-Esprit et l'esprit. Vous voyez, l'eau, le sang et l'esprit, comme dans la naissance naturelle qui a été les types. Ainsi, si quelqu'un s'appuie simplement sur l'idée que la justification est tout ce que l'on doit avoir, il est dans l'erreur. Oui. Vous êtes baptisé, c'est fini. Vous recevez le baptême au nom de Jésus, c'est fini. Non, vous êtes dans l'erreur. Oui. Il est dans l'erreur. Il doit être dans l'erreur. Et alors, si l'église qui croit comme un grand nombre de pentecôtistes, que le Saint-Esprit c'est ça,
c'est tout simplement se repentir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est toujours faux. C'est ça. Car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification. Amen. Pour purifier cela avant que le Saint-Esprit entre. Vous vivez comme un démon. Voilà. Dans l'immoralité, dans les convoitises, dans les pudicités, le Saint-Esprit ne viendra pas. Nous lirons plus loin comment, pour avoir le Saint-Esprit, la puissance, il faut garder la parole. Amen. Vous gardez la parole, le Saint-Esprit viendra. Vous gardez la parole, la puissance viendra. Ça va vous étonner. Demeurez dans la parole. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Amen. Sauf d'insister sur ce témoignage. Ça m'a même étonné moi-même. Je l'ai dit le vendredi. Excusez-moi de le dire aujourd'hui. Encore, j'insiste. Parce qu'à un moment donné dans cette église, quand on donnait certains témoignages, il y en a qui se fâchaient. Ce sont des esprits démoniaques. Je vous dis la vérité. Pourquoi il veut donner les témoignages? C'est pas pour lui. Non. Quand on prêche, on doit démontrer la puissance. Amen. Alléluia. Pas simplement la parole. Non, monsieur. Nous devons témoigner sur ce que Dieu est en train de faire. Amen. On prie pour quelqu'un, cancer, le cancer est parti, on témoigne ici et se fâche. Oh Seigneur. C'est ma vie privée. Non! Un chrétien n'a pas de vie privée, c'est la vie publique. J'étais là mourante. Je prêche ici sous l'onction, je vais là-bas, je lui impose les mains, je lui impose les mains. Pourquoi je ne peux pas témoigner? Je dois témoigner. Alléluia. Que notre Dieu, c'est un Dieu qui guérit même les cancers. Amen. Et la sœur s'est levée. J'ai même parlé. Cette sœur viendra à l'église. Elle viendra à l'église. Il y a le frère qui est à côté de moi, il a écarquillé les yeux en regardant. Peut-être qu'il ne l'a pas réalisé. Et je ne sais pas pourquoi si je parlais comme ça. Si vous avez la parole, par moment, écoutez-moi, mon frère, ma soeur. L'épouse est prophétique. L'épouse a l'esprit de prophétie. L'épouse au temps de la fin est prophétique. Amen. L'épouse de Malachie 4 est prophétique. Amen. Et quand je dis ça, je dis, mais comment je dis ça? Voilà. Oui, un jour je prêchais, je l'ai vu, on était encore bas, je l'ai vu venir. Amen. Totalement guéri. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons les témoigner sur la toiture. Amen. Que les ciels nous entendent. Alléluia. On est allé avec le frère Tim quelque part, là vers le Flandre. On a prié pour lui, c'est cancer totalement guéri. L'évangile n'est pas simplement venir en parole. Démonstration de la connaissance que vous avez. Il faut se démontrer la puissance. Amen. Alléluia. Et c'est cela. Donc, Dieu ne nous a pas envoyés pour enseigner. C'est ce que disent les prophètes. Dieu nous a envoyés pour démontrer la puissance. Amen. Amen. Même quand nous enseignons, ça doit être collé à la puissance. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Parce que je sais d'où nous venons. Amen. Il y a des gens menés une vie démoniaque. Une vie d'impiété. Oh Seigneur. Que même un catholique ne peut pas vivre. Et un catholique dit non, ça c'est, je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Je vais dire une citation au frère, madame était là avec la sœur Hop quelque part. Et on avait donné quelque chose comme une sorte d'épingle là, à son épouse Hop. Alors quelqu'un est passé, il a volé ça. Il dit, c'était terrible. Les chrétiens qui volent, Oh mon Dieu. qui trichent. Oh Seigneur. Là, c'est un problème de sanctification. Amen. Amen. Frère, madame, il a passé, il n'a pas déclaré ses biens. Oui. Ils sont allés très loin. Oui. Oh, je n'ai pas déclaré. Oh, mais papa, on est déjà loin, ça va pas. Non, je dois retourner. Amen. Ils sont retournés hors. Ils ont mort. Dernièrement, un collègue m'a donné 320. Moi, je lui ai dit, donne-moi 250. Il m'a dit, non, sans le savoir, il m'a donné 320. Oui, 320. Il m'a dit, oh, mais moi, j'ai dû demander 250, pas 320. Il me dit, ah, tu es très honnête, ça m'a même étonné. Oh Dieu.
Moi, je ne pensais même pas à l'honnêteté. C'est ça. J'ai dit 250. Mais quand il comptait sans le savoir, c'était 320. J'ai compté, 300, mais tu m'as donné 320. Le collègue me dit, tu es très honnête. Voilà. Je dis, tu prends le dessus là. Non, non, tu gardes encore. Tu vois, frère madame, il a menti. Il était là. Il dit, je dis que je ne suis pas là. On téléphone encore. Son fils dit, Joseph, vous voyez la démonologie, comment les démons entrent même dans le foyer. C'est ça. Papa, que je dise encore que tu n'es pas là. Voilà. Les enfants nous suivent. Exact. Si vous voulez un changement chez vos enfants, menez une vie pure. C'est le maître. Amen, amen. Amen. Yes, sir. Ce que nous disons ici, ce n'est pas la théorie. Amen. Nous aurons des enfants qui ont 20 ans, 17, 18 et tout. Ils restent à la maison, ils n'ont pas d'amis et tout. À l'école, les filles leur disent, mais toi, pourquoi tu ne dragues pas les filles? Les filles remarquent que tous les garçons qui sont là, ils font ils draguent, je tiens joli, on va voir ton numéro. Hein? Et puis quand les mêmes filles voient qu'il y a un garçon à côté qui ne fait pas ça, ça les étonne, mais ce garçon il est bizarre. Ils ne voient pas la beauté en nous. C'est comme ça que sont les filles du monde. C'est ça. Mais ces garçons, ils ne voient pas que nous sommes très jolis, très chauds, très chauds. Non. Toi, tu es dans un autre monde. Tu es enlevé. Dans l'âge de ton âme n'est pas de ce monde. Ton âme est scellée à l'intérieur quelque part sous le sang de Jésus. Amen. Nous travaillons, nous donnons cours à des jolies filles qui pensent qu'on va les aimer pendant 5, 7 ans. On est là. Toi, tu devais être un pasteur. Tu n'as jamais dit ça. Amen. C'est ça la sanctification. On ne va jamais arriver ça. C'est intimement lié dans le mystère du chevauchement. Justification, sanctification. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est tout simplement se repentir pour recevoir le Saint-Esprit. C'est toujours faux. Car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification pour purifier cela avant que le Saint-Esprit entre. Amen. Sinon, vous excluez le sang. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sang, c'est la vie. Et la sanctification, c'est le sang aussi. La parole détruit les serpents, les diables. Alléluia. Et le premier diable, c'est votre chair. Les amours. Votre naissance naturelle, là, c'est le diable. Frère Branham disait, mon premier ennemi, c'est William Branham. Voilà. C'est toi-même. Si tu as des problèmes, ne cherche pas des sorciers dans la famille. Les gens qui vous ont envoûté. Frère Branham, quand il a perdu sa femme, sa fille, son frère, son père, il a dit non, c'est moi, j'ai commis une erreur. C'est ça. Sa femme lui a dit oui, nous avons commis une erreur. Nous ne devions pas écouter maman. C'est ça. Amen. Frère Branham dit, les épreuves, les difficultés qui nous parviennent, par moments, ce sont nos erreurs ou les erreurs de nos proches. C'est ça la sanctification. Vous les enfants, quand vous commettez des erreurs, c'est le papa qui en pâtit. Amen. Moi, si j'ai commis une erreur, mon épouse peut en pâtir. Si mon épouse commet une erreur, c'est moi qui peux en pâtir. C'est ça, parce que vous formez un seul corps. Même dans l'église ici, si quelqu'un commet des erreurs, ça peut influencer toute l'église. Exact. Oui, monsieur. Et je parle de gens, on donne un témoignage, ils se fâchent. Dieu peut me faire que tu t'en ailles. D'autres Lessie, tu as parlé de Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus voulait aller quelque part, il ne prenait pas tout le monde. Pierre, Jacques et Jean. Amen. Parce que Pierre, c'est la foi. Alléluia. Jacques, c'est l'ordre, l'espérance. Jean, c'est l'amour. Et puis il arrive quelque part, il veut prier, il chasse tout le monde parce que c'est l'incrédulité. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je dirais l'esprit qui est en toi. Voilà. Tu es tout le temps avec des incrédules, des gens qui blasphèment, des mondains, plus. Voilà. Donc vous attendez à quoi? Un miracle? Non! Non, monsieur. Vous mentez, vous êtes dans des choses bizarres. Il n'y aura pas de miracle. Non, monsieur. Pour un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Parce que pour les Judas, il peut aussi aller, Dieu ne parle lui la conquête.
Judas, c'était un ministre. Amen. Éphésiens 4, appelé par Jésus. Yes. Appelé par Jésus. Jésus l'a appelé, c'était un don. Les dons et les appels sont sans importance. Voilà. Yes. Amen. Il avait un véritable don. C'est-à-dire que les dons n'est pas un problème. Non. C'est l'exercice du don et la vie Amen. qui est dans la personne qui mène ces dons-là. Alléluia. Judas, c'était un vrai Éphésiens 4. Un grand apôtre. Amen. Mais c'était un démon. Un fils de la perdition. Amen. Alléluia. C'était un esprit démoniaque. Qu'est-ce qui l'intéressait? C'était l'argent. Frère Branham dit il s'est joint aux autres juste pour l'argent. La trésorerie et la caisse. Alléluia. C'était juste pour ça. Un ministère qui est plus tourné vers l'argent. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas beaucoup d'offrande. C'est vrai que c'est une obligation, mais on n'insiste pas beaucoup là-dessus. Amen. L'Église a besoin de ça, mais ce n'est pas notre primo movens, comme on dit, notre primordial. Non, on n'insiste pas là-dessus. Voyez-vous? On insiste sur la parole. Celui qui a la parole, il comprendra ses obligations dans le Seigneur. Amen. Amen. Il comprendra que voler le temps de Dieu, c'est mauvais. Amen. Voler l'argent de Dieu, c'est mauvais. Amen. Comme j'ai allé dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Seigneur, cette dernière fois, j'ai besoin d'argent. Et puis, j'ai donné ce témoignage, je le dis pour la gloire de Dieu. Amen. Pour dire que Dieu agit. Parce que je suis à temps plein, un enseignant à temps plein. Vous ne pouvez pas dépasser les temps pleins. C'est la loi. On ne peut pas. Sinon, mais si on ne peut pas te donner encore beaucoup d'autres cours, tu te limites là. C'est déjà beaucoup de temps plein. Tu dis, oh Seigneur, moi je vais faire quoi? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Et puis, je suis allé chez la secrétaire. Yes, sir. Madame, j'ai encore besoin d'attribution. Est-ce qu'on ne va pas convoquer ici pour signer les attributions? La dame là me regarde et s'est fâche. Armand, il ne faut pas me tourner en bourrique. Commence à crier. Je dis, oh Seigneur, je suis venu là pour votre Seigneur. Mais je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller nous parler comme ça? Et puis, quelques temps après, la directrice m'appelle. Armand, tel prof fait partie, c'est nous. Toi qui dois prendre ses cours. Voilà. Tu dois prendre toutes ces attributions. Mais c'est vrai que je dois d'abord demander, il semble que c'est interdit, mais je dois le faire. Je dois prendre toutes ces attributions. Alléluia. J'en ai parlé à mon épouse, il dit, oh! Et puis je dis, oh, mais j'en ai même parlé, si ça s'accomplit, c'est que c'est Dieu. Amen. Et puis elle m'a dit, oui, mais je dois d'abord demander au pouvoir organisateur à Ola. Je dis, ah ok, ça va. J'attends, je dis, ah, mais pourquoi il me l'a dit? Amen. Et puis un autre jour, elle m'a écrit elle-même, allez, copie pour l'information à cette secrétaire. Voilà. Et tu dois donner des attributions, mais tu dois aller signer. Amen. Nous sommes prophétiques. Demeurer dans la parole. Et maintenant, la dame là, elle va s'incliner. Je vais donner, bon, allez, les attributions. Alléluia. Elle va plus se fâcher. Non. Et puis, elle sait que je suis pasteur. Amen. Mais ce jour-là, elle s'était fâchée contre moi. Moi aussi, je me suis collé, je dis, oh, mais qu'est-ce qui me prend aussi? Moi aussi. Mais c'était Dieu. Amen. Gloire à Dieu à travers le monde. Donc, les disons, parce que c'est un message d'encouragement. C'est l'étudiant qui est là, il essaie. Amen, c'est l'attachant. Donc, c'est M. Van Dijk, il est parti, donc on a pris tout ce qu'on a besoin. Pourtant, j'ai le temps plein, on ne peut pas le faire, mais on l'a fait pour moi. C'est Dieu. Amen. Dieu est vivant. Amen. Amen. Voilà. Amen. Alors, écoutez. Donc, il faut la sanctification. Si vous menez une vie de sanctification, vous allez faire déplacer toutes les montagnes. Même les cancers, les chômages, les célibats, tout. Les échecs. Vous allez les déplacer. Amen. Restez simplement dans la parole. Si vous demeurez dans mes paroles, demandez Seigneur. Amen. Hein, frère-il, comme le monsieur là qui était dérangé là, on l'a chassé de la banque, mal, on l'a lié, on l'a chassé dehors. Hein, frère-il, chacun de vous a un témoin. Oui, monsieur. Amen. Pour dire, il faut avoir confiance
Amen. Un frère de vie. Chacun de vous, frère Gilles, chacun de vous, c'est pas seulement frère. Non. Mais moi, mon obligation, c'est de démontrer la puissance. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bon, écoutez, sinon vous excluez les sons. Vous voyez? Et la nouvelle naissance, les gens disent, écoutez très bien, suivez votre attention. Et la nouvelle naissance, les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Hein? Et la nouvelle naissance, les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Eh bien, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Alléluia. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'es pas né de nouveau. Voilà. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit pour un don, pour un service. Comme Judas, un apôtre, Yes. il avait le Saint-Esprit pour son ministère, mais il n'avait pas le Saint-Esprit pour sa propre vie. Voilà. Il ne pouvait pas l'avoir parce que c'était un fils de la perdition. Voilà. C'était un cahier moderne. Amen. Amen. Tu peux être là, tu chantes et tout. Oui. Amen. C'était un don et quand tu chantes, le Saint-Esprit accompagne ton don. Tu peux être là un grand pasteur, un grand ministre, avec une grande église. C'est un don. Les dons et les appels sont sans aucune repentance. Et quand tu prêches là, il y a une forte onction. Cela ne signifie pas que tu es un fils de Dieu. Non. Amen. Amen. C'est-à-dire que je ne peux pas me glorifier ici parce que je suis pasteur, je suis plus que vous. Mais non. Voilà. Je dois aussi mener ma propre vie. Amen. Il faut que j'ai aussi la vie de Dieu, le Saint-Esprit, pour ma propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est cela. C'est là où la séduction est entrée. Oui, c'est vrai. Oui. Vous voyez quelqu'un avec une grande église, un grand orateur, un puissant prédicateur. Les dons et les appels sont sans aucune repentance. Ne soyez pas des Judas montés, des Judas. De Judas Yes, moderne. sir. Le Judas moderne, c'est quoi? Il a un grand don, Oui. mais le Saint-Esprit accompagne ses dons, mais il n'a pas le Saint-Esprit pour sa propre vie. Et ça, bongo. Moralité, il va tomber avec les femmes. S'il ne tombe pas avec les femmes, ça sera un grand voleur. C'est ça. Un grand voleur, ça signifie quoi? L'église n'est pas éclairée, l'église n'est pas chauffée, tout l'argent c'est pour lui. Ici, nous ne faisons pas ça. Ici, l'argent c'est d'abord pour, vous voyez, des lumières et tout, c'est d'abord pour ici. Amen. Même quand je prends quelque chose, s'il manque, je rembourse. C'est pour cela que je travaille. Je dis, Seigneur, donne-moi des attributions Amen. pour faire face aux charges de l'église. Je ne pense pas d'abord à vous, c'est d'abord ma charge. Amen. C'est ce que je travaille. Oh, mais toi, tu es un pasteur qui tu travailles encore comment? Oui, je travaille. Yes, sir. Amen. C'est pour cela que je travaille. C'est pour cela que j'ai étudié. C'est ce que j'avais dit le vendredi. Vous, jeunes gens, vous m'avez dit, hey, tu as un examen, tu es en train de lire la brochure. Hey, tu dois étudier. Amen. Beaucoup de gens, je connais, nous venons de loin. Ils ont négligé leurs études à cause d'un certain ministère. Et aujourd'hui, ils souffrent. Et maintenant, ils font pression sur l'église. C'est ça. Il ne faut pas faire pression. Oui. Amen. Amen. C'est d'abord ta charge. Si c'est ta charge, Dieu prendra soin. Amen. Amen. Frère, voilà, dit, j'aimerais travailler. Amen. Et puis venez vous prêcher. C'est ça le vrai modèle. Oui, monsieur. Pas le modèle de business church. Non. Un business church, des grandes églises qui sont des services financiers, commerciaux, marketing. Les gens viennent non pas pour recevoir la parole, mais pour trouver un intérêt et tout. C'est ça la dénomination aujourd'hui. Oui, monsieur. Et frère Branham a prêché contre cela. Voilà. Et c'est même les gens du message sont en plein dedans, avec le message entre les mains. C'est devenu du business. Si toi l'Afrique, c'est du business. Amen. 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 Gloire à Dieu. Moi aussi, je m'étonne pourquoi j'écris souvent comme ça. Frère Branham, il y a quelque chose en moi. C'est ça qui me pousse à frapper là-dessus. C'est grave. Yes, sir.
Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Eh bien, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Oh, merci pour les prophètes. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Écoutez maintenant. La nouvelle naissance, c'est compte à rebours, hein? Page 105, 400. C'est page 35, je crois. Pas 422, page 35. Et c'est paragraphe 35 plutôt. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans cette naissance pour les services. Amen. Yes, sir. Amen. Vous êtes né de nouveau. Mais la puissance doit entrer dans cette naissance pour les services. C'est ce qui manque. Amen. Il est né de nouveau, mais il n'y a point de puissance. Il tombe comme des mouches. Il convoite comme des chiens. Il drague comme des serpents. Oh Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Mais nous allons voir quand est-ce que la puissance vient. Quand vous gardez la parole. Alléluia. Amen. Amen. Donc la puissance doit entrer dans la naissance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans cette naissance pour les services, c'est exact. Voyez, le Saint-Esprit s'est baptisé dans le Saint-Esprit. Pour la nouvelle naissance, vous avez la nouvelle naissance en étant, en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Et en ayant la foi et en l'acceptant comme votre sauveur. Amen. Vous avez la nouvelle naissance. C'est ça la naissance. Car vous êtes passé de la mort à la vie. Eh bien, si vous voulez soutenir cela, prenez Saint Jean 5,24. Celui qui écoute mes paroles, il faut écouter. Amen. Quand vous n'écoutez pas, amen, Amen. vous n'aurez pas cela. Il faut écouter la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, révélée du lieu très saint par les messagers de notre temps. Amen. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Des oreilles. Et les oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi. Non, monsieur. Vos oreilles sont faites pour écouter la parole de Dieu. Amen. Comme ça, la parole va entrer dans les deux oreilles. Ça va influencer le cerveau, Amen. l'esprit, le raisonnement, l'imagination, la mémoire. Ça va entrer dans le cœur pour briser le diable. Pour briser l'amour du monde, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, pour le briser. Afin d'installer le trône en toi. Merci Seigneur. Et tu deviens le trône éternel. Ça doit entrer dans les deux oreilles. Influence l'esprit, ça entre Amen. les deux oreilles. Amen, Robert. Ça doit entrer dans les deux oreilles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est lui qui écoute mes paroles dans les deux oreilles. Alléluia. Et qui croit à celui qui m'a envoyé par le cœur à la vie éternelle. Amen. Ouais, il a la vie car il croit. Et ce même groupe a dû aller à la Pentecôte pour être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. C'est exact. Le Saint-Esprit est la puissance pour les services. Amen. Ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oui, mais Amen. Ne sortez pas de la ville. Gardez la parole jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Merci Seigneur. C'est ce qui apporte la délivrance totale. Yes, sir. La délivrance des cinq sens du corps. Vous êtes délivré de la vie, de l'ouïe, Amen. du toucher, du Alléluia. de l'odorat. Amen. Vous êtes délivré du raisonnement, de la mémoire, de l'imagination, de la conscience et des sentiments. C'est ça. Les cinq sens du corps, les cinq sens de l'esprit. Ce sont les 10 cornes du diable. C'est ça.
Vous êtes débarrassé de venin du serpent. Amen. Le serpent est brûlé. Parce que vous écoutez. La parole a une puissance transformatrice. Quand vous écoutez, vous changez l'atmosphère dans vos maisons, dans vos chambres. Il n'y a plus de chansons mondaines. Il n'y a que les chansons de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu. Vous ne regardez pas n'importe quoi. Avec la télévision. Frère Branham a dit, donnez-moi un fusil, je le ferai sauter. Vous avez, avec votre téléphone, faites bien attention. Oui, monsieur. Les scientifiques d'une grande université ont publié leurs rapports. D'ici 2050, beaucoup seront des myopes ou des débiles. Frère Branham dit, un de ces jours, les scientifiques découvriront Dieu avant les religieux. Les scientifiques, au moment, ils découvrent Dieu avant les religieux. Les scientifiques, quand il n'est pas expert, frère Emmanuel, non, expert, je ne suis pas expert en économie monétaire, donc il y a un expert là-bas, ils sont humbles. Non, je ne suis pas expert en droit public, je ne suis pas expert en nutrition ou en... Non, ils sont humbles, mais ce n'est pas le cas des religieux, des nicolaïtes, des balamistes. L'orgueil de la vie, c'est ça. Et ils sont moins, non, cette matière-là, moi, je ne la maîtrise pas. Allez voir tel monsieur. Ils ont au moins la crainte et leurs limites. Exact. Et si tu n'as pas de limites, on te découvre déjà. Ah oui. Dis, mais écoutez, ce n'est pas ta spécialité. C'est ça. Laisse arrêter. Alléluia. Chez les chrétiens, même quand ils ne connaissent pas, donc ils disent ça. Mais tu ne connais pas, laisse tranquille. Mon Dieu. Par moment, on observe. Et puis par moment, tu peux revenir en retard. Il y a déjà beaucoup de dégâts. Moi, j'ai fait ma part. Comme je l'ai dit pour mon petit frère. Mon petit frère, une fois, excuse-moi encore de faire cette démonstration. Je remercie les Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me réveille le matin. Et vous, 3 jeunes gens. J'ai 3 petits, les 3 petits frères. Mais toute ma famille a cru au message. Parce qu'ils ont quand même vu les surnaturels. C'était des jeunes gens à la vingtaine à l'époque, vers les années 90. Je me réveille, ça va comme ça, je dis, hé, Alain, Joseph, Jeannot, ne sortez pas. Si vous sortez, vous allez attraper des maladies. La diarrhée ou le furoncle ou quoi que ce soit. Oh, toi, ils se sont tués. Et puis, ils se sont arrangés, je les surveillais. Ne sortez pas, je les surveillais. Et puis, vers 0R, ouais, au Congo, à Kinshasa, vers 0R, ils ont disparu. Ils ont porté des vestes. Ouais, donc, en lingala, on dit biyenga. Baké biyenga. L'ambiance, oui. Sorry, pour les sœurs, en lingala, on dit biyenga. Donc, le 31 décembre, sable, chaussures. Hop, on sort. Ils sont revenus le lendemain. Tous la diarrhée. Ils avaient tous la diarrhée. Et puis ils avaient des plaies. J'ai dit, avec peine, mais je vous ai dit de ne pas sortir, oui. Ils se sont fait baptiser, après ils ont crié et tout. Et là, ils sont allés en Afrique du Sud, chacun est dans sa famille avec. Mais il y a un autre qui est un peu par moment un peu têtu. Dernièrement, il devait aller à Capitole. Il dit, n'y va pas. N'y va pas. Oh, c'est la famille. Il n'y avait même pas d'aide. Ouais, les gens en Afrique, c'est bizarre. Il n'y a pas d'aide. Ils vous disent qu'il y a d'aide. Vous donnez de l'argent. Mais c'est grave. Oh Dieu. C'est terrible. Mais moi, c'est comme si Dieu me parlait. C'est vrai que j'avais envoyé l'argent. Ah oui, j'ai dit non, mais toi n'y vas pas. Ils ont dit que leur frère est décédé, mais bon, n'y va pas quand même. N'y va pas, ne fais pas les cultes de mort, n'y va pas. Oh non, c'est moi les grands frères ici, ce sont mes petits, je dois, n'y va pas. Il y va, il était devenu comme un fou quand il est retourné. Fou. Sa femme avait de la peine. On l'a amené dans des centres psychiatriques et tout. On devait encore débourser de l'argent pour les faire partie des Capitole jusqu'à Djobou où il habite. C'était une épreuve. J'étais toujours prédicateur ici. Une épreuve. Il est entré
Bon, maintenant il s'est rétabli, il a repris son boulot, il s'occupe de ses enfants. Ses enfants sont des sœurs, des sages qui se sont mariés. Il m'a appelé dernièrement, il m'a dit, grand frère, en tout cas, que Dieu soit loué. À 2 reprises, je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas écouté, j'ai eu de la peine, j'ai eu de sérieux problèmes. Je trouve qu'en tout cas, je dois être très prudent. Bon, je ne le dis pas pour moi aussi, ça m'étonne. Mais il est redevenu, il prie chez le pasteur Nathan. Parce que c'est moi qui l'ai recommandé là-bas. Il dit, celui-là, c'est mon ami. S'il y a un endroit où je peux te recommander, allez là-bas. Il est là-bas, tranquille, pendant autant d'années. Ses filles se sont mariées en bonne et due forme. Amen. Il croit au Dieu de William Amen. Il est tranquille maintenant. Je l'ai senti parce que j'ai fait 2 ans sans l'appeler. À cause de ça. J'ai dit, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Lui-même, il m'appelle. Il s'est répandu. Il m'a dit, en tout cas, ouais, si tu avais la parole, l'épouse est prophétique. Amen. Amen. Yes, sir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la puissance pour les services. Vous ne pouvez pas faire le service du Seigneur sans la puissance. Sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous venons ici pour écouter les paroles, parce que ces paroles sont esprit et vie. Amen. Les paroles de l'Éternel sont esprit et vie. Amen. Quand nous écoutons, ça entre, ça nous donne la vie. Amen. Ainsi, lorsque les gens disent par exemple que vous devez naître de nouveau, en appliquant cela au Saint-Esprit, c'est là où beaucoup de méthodistes et tous les restes sont dans les rêves. La nouvelle naissance, c'est une dimension. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une autre dimension qui vient vivifier, qui vient donner de la force à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc la puissance doit venir dans la naissance. Gloire à Dieu. Quand tu écoutes les paroles, tu es né. Mais il faut que la puissance vienne. Amen. Amen. Quand tu écoutes là, tu es né. Peu importe, tu es né. Mais il faut que la puissance vienne. Le Saint-Esprit vienne dans la naissance. Gloire à Dieu. C'est le prophète qui le dit, ce n'est pas moi. Amen, ça Cindy. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Dites amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Cela ne s'accordera simplement pas avec ces écritures. Vous mettez la chose de côté. Il faut prendre cela tel que les écritures l'ont placé là. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit, recevrez-vous la nouvelle naissance après ceci? Quoi? Non. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez, ils avaient déjà cru à la vie éternelle. Et tout le reste. Mais ils devraient recevoir le Saint-Esprit comme une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit sera survenu Alléluia. sur vous. Vous allez témoigner. Parce que le Saint-Esprit est un témoin de la résurrection, montrant que vous êtes devenu un adulte en Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, toutes ces choses spirituelles, tous les événements et tous les restes sont un type surnaturel. Amen. Amen. Oui, c'est là où je voulais dire, hein, les voleurs et tout. Même du temps du prophète, ça existait. Hein. Oui. Hein, je suis allé à l'exposition internationale, comme nous n'étions pas tout à fait loin de là, à Spokane, et je me suis dit que je pouvais y amener ma famille parce que je n'ai été qu'à une seule exposition internationale aux États-Unis. Et c'est lorsqu'elle s'est tenue à Chicago il y a des années. Hop et moi, hein, sa première épouse, nous nous étions rendus là, et il ne nous fallait pas rester là, mais pour environ un jour à cause des pickpockets. C'était les temps de l'effusion du Saint-Esprit là-bas, mais il y avait des pickpockets. C'est pas simplement maintenant, ça date. Ça c'est vers les années 1936, hein, 38 peut-être. Des pickpockets et tout le reste. Et il avait une épingle que mon cousin lui avait offerte. Hein, on peut offrir des dons. Que mon cousin lui avait offerte. Et j'ai marché juste à côté d'elle et quelqu'un lui prit l'épingle juste. Quelqu'un lui a piqué l'épingle.
C'était vraiment terrible. Et ainsi, nous sommes restés un jour, mais nous sommes rentrés. Amen. Vous voyez donc, alléluia. C'est ainsi qu'il y a des soulèvements. Pourquoi il y a des soulèvements? Le premier dit ceci. Âge de Philadelphie, page 106. J'avais lu ça la fois passée. Et nul n'a le droit d'aller dans des champs missionnaires à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit et d'avoir prêché la puissance avec démonstration. Nous ne sommes pas des prêtres catholiques. Non, monsieur. Nous devons démontrer la puissance. Amen. Amen. C'est ce qu'on peut observer quelqu'un. Tu es encore un jeune homme. Je vois un don. Mais reste ici, écoute. Amen. C'est une lourde charge, monsieur. Je ne le dis pas parce que je suis contre toi. Tu ne sauras pas. Tu viens à peine. Amen. Amen. C'est très important. Et nous devons jouer les rôles des adultes. Dieu place toujours des anciens, des adultes. Amen. Qui vous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, ça ne va pas se retourner contre toi. Après, tu ne feras pas la honte et l'humiliation. Amen. Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit amène la respectabilité. Même s'ils sont injurieux, mais non, lui il est un peu différent. Amen. Amen. Donc, c'est ainsi qu'aux jeunes gens, je dis toujours, c'est pas que je sois contre les... Non, faites attention, préparez votre vie. Et devenez des vrais hommes. Des responsables. Amen. Des responsables. Il ne faut pas devenir des gens qui sont maternés jusqu'à un certain âge. Non, devenez des responsables. Amen. C'est ça notre responsabilité. Amen. Devenez des colonnes. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira pas. Vous devenez les fondements de la maison de Dieu. Amen. Dans le temple de l'Éternel, vous êtes une colonne là-bas. Comme Pierre, Jacques et Jean, c'était des colonnes. De vrais bergers. Avant de toucher au brebis, vous passez par eux. Amen. Amen. Devenez des colonnes. Vous aussi, vous devez devenir des temples, des colonnes. Dans cette église, pas simplement frère Tim, frère Samuel, frère Hilbert. Vous tous, vous devenez des colonnes dans cette église. Des serfs, des colonnes. Hein, c'est Cindy. Tu deviens la colonne des robots tabernacle. Amen. Amen. Devenez des colonnes, hein, les enfants. Le William, le Ryan, Stéphane. Des colonnes. Amen. Après 2050, peut-être aussi, si Poutine n'envoie pas son Spoutnik ou ses bombes, 2070, peut-être c'est vous qui allez prendre la relève. Là, on doit avoir aussi notre propre maison, laisser les symboles. C'est pas impossible d'acheter une maison pour le Seigneur. Dieu nous a donné des maisons ici. Pourquoi pas une maison pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Dieu est capable de le faire et il le fera. Amen. Amen. Comme ça, on sera débarrassé de ces coupures. Oui, monsieur. Parce que je l'appelle, il ne me répond pas. Donc que Dieu l'aide. Il doit arranger là-bas. On ne lui doit rien. On paye tout. Depuis 2009. 2023, 17 ans. Non, 2023, c'est 14 ans. 14 ans, on est ici 14 ans. On ne lui doit rien. C'est ainsi qu'il nous aime, il nous respecte. Sa fille m'appelle mon père, mon père. Mon père Charles Israël Sakavalé. Merci. Merci, George. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia! Gloire à Dieu! Acclamons le Seigneur. Et nul n'a le droit d'aller dans le champ missionnaire à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit et d'avoir prêché la puissance avec démonstration, car c'est la seule chose qui va ébranler les gens. Et observez les soulèvements que l'on a aujourd'hui. Soulèvements dans des familles, des divorces, des séparations, et des enfants indoctables, des enfants impolis, rebelles à leurs parents, dans des écoles, des gens terribles, dans la cité, des pickpockets. Pourquoi les soulèvements?
Et observez les soulèvements que l'on a aujourd'hui et tout, c'est parce que le vrai évangile ne leur a pas été prêché. Amen. Si l'évangile est véritablement prêché, on aura des enfants polis, Amen. des mamans qui font leur travail, Amen. comme la maman de Wesley, elle a 19 enfants. Parmi les 19 enfants, aucun voyou, aucun voleur, tous sanctifiés. Amen. Comme Wesley, il a été élevé comme cela. Il s'est réveillé à 4h du matin. Amen. Pendant 50 ans, il prêche chaque jour à 5h du matin. Amen. C'est là où nous avons échoué. Oui. Nous commençons à 10h. À l'époque, c'était à 5h. Dans nos quartiers là-bas au Congo, vous verrez les mamans se lever à 5h, à 4h pour aller dans les églises. Ils ont gardé leur tradition là. Vous avez gardé mon nom, mais avec peu de puissance. Frère Branham dit, parmi les catholiques, il y en a qui seront sauvés. Amen. Il y a parmi les catholiques, il y en a qui seront sauvés. Yes, sir. Ils ne sont pas tous obligés de croire au message. Non. Il y en a qui ont fait du bien aux membres de l'épouse. Amen. C'est ça leur travail. C'est ça. C'est ça. Je vois ma belle-mère. Donc, même dans son église, on la respecte. Elle est tout le temps à table. Oui. Déjà, quand on se réveille, elle est déjà là. Elle est là. Et même, c'est elle qui a tenu pour l'éducation de ses enfants. C'est la maman. Donc, dans une famille polygamique où il y a 3 femmes, c'était terrible. Elle a subi des humiliations, mais elle a gardé ses enfants. Ses enfants lui doivent beaucoup. Et quand je sors de je vais sortir, je la vois là au coin. Elle a sa chaise là, elle lit la Bible. Amen. Oh yes, sir. Elle est calme, tranquille, mais avec peu de prière là. Même mon épouse et ses sœurs, ses frères, un de ses fils que vous connaissez, il est prédicateur ici. Ils doivent tout à leur maman. Amen. Parce que si leur maman avait quitté le mariage, qu'est-ce qui serait devenu? C'est ce que nous disons, la femme c'est la colonne vertébrale. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Voilà. La maternité sacrée. Exact. Il faut du respect aux femmes. Amen. Peu importe dans les métros, il faut respecter les dames. Exact. Peu importe ce qu'il est, il faut respecter. C'est frère madame dira, je n'ai pas attendre les cris d'une maman ou d'une femme qui pleure. Je n'aime pas. Par moi, ça me dérange, mais je n'aime pas. Les dames, je vois Mendrika, il doit tout à sa maman Natacha. Peut-être qu'il s'est passé, moi aussi, je dois tout à ma mère qui m'a entraîné souvent dans la prière. J'ai prié déjà souvent avec elle. Elle était analphabète, illettrée quasiment, elle m'a appris j'ai reçu des gifles parce que je disais au lieu de j'ai reçu ça de ma mère. Amen, mais aujourd'hui, ce que je suis, c'est ma mère. C'est ma mère. Mon père c'était un analphabète, il ne sait ni lire ni écrire. Un jour, je faisais des démonstrations des statistiques économiques, les étudiants me regardaient un peu éblouis là. Pourquoi vous êtes éblouis comme ça? Non, vous pensez que mon père était qui? Oh, ton père était un grand économiste, des statisticiens. Mon père ne sait ni lire ni écrire. Ni lire ni écrire. Amen. C'est que je suis, je dois ça à mes parents. Amen. Amen. Il était un plateau dans une société. Il m'a donné des papiers déjà à travailler pour que je travaille au verso. Oh Dieu. Amen. Donc vous les enfants, respectez, honorez vos parents. Amen. Frère Samuel, il doit tout à sa maman. Amen. Vous devez honorer les parents. Celui qui n'honore pas son père ni sa mère, c'est un païen. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Donc, et observez les soulèvements que l'on a aujourd'hui, et tout c'est parce que, je suis sur le point de terminer, et observez les soulèvements que l'on a aujourd'hui, et tout c'est parce que le vrai évangile ne leur a pas été prêché. Il a été apporté uniquement en parole. Eh bien, voyez-vous, c'est que c'est la continuation de ces rescapés de l'âge de Luther, là où on a donné au monde l'accès à la presse. Donc il y a un chevauchement, parce que notre message c'est le chevauchement juste dans l'âge de l'épouse.
Donc, le chevauchement de la justification dans l'âge de Luther, à la sanctification dans l'âge de Wesley, au baptême du Saint-Esprit dans l'âge de la Pentecôte, de pentecôtisme, nous entrons dans l'âge de l'épouse, le 8e jour, qui est le retour au premier jour, l'éternité, l'enlèvement, le millénium, tout cela dans l'âge de l'épouse. Mais dans l'âge de l'épouse, on garde la justification, on garde la sanctification, on garde le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Je ne dis pas mon âme est trouvée, je peux boire. Je prends une fille, je bénis moi-même mon mariage parce que je suis Elohim. Non, ça c'est la folie. Mais cette fille-là que tu prends, elle a une famille. Amen. Tu dois d'abord aller, tu dois être un gentleman. Bien sûr. Papa me dit bonjour. Là, on a vu comment là, il y a un problème ici. Les garçons, vous allez là-bas, on va à droit au but. Tu veux prendre ma fille? Ok, je vois que tu es un bon garçon. Tu la prends. Amen. Amen. Et puis, il faut aussi, fille, prenez un garçon qui a le Saint-Esprit. Exact. Amen. 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 Qui a le Saint-Esprit. Qui est un véritable homme de Genèse 1. Amen. L'homme à l'image de Dieu. Toi aussi, garçon, prenez une fille à l'image de Dieu. Amen. Il ne veut pas donner à qui que ce soit de s'y engager. Amen. Amen. Et puis soyez responsables. Il ne faut pas dépendre des revenus de papa. Non. Amen. Yes, sir. Papa Tim, il a beaucoup d'argent. Bon, moi, mon père. Non! Non, messieurs. Faites aussi votre propre vie. Alléluia. Amen. Un responsable. Amen. Hein? Que ta femme voit que j'ai épousé un homme. Amen. Amen. Pas un... Bon, ça va, ça c'est magnifique. Vous que c'est pas le sujet. Sorry, je retourne. Ouais, il y a un chevauchement, on n'enlève rien. Amen. Prenez votre vie au sérieux. Soyez des responsables. Amen. C'est l'évangile qui m'a été prêché. C'est ce que je vous transmets. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, écoutez. Eh bien, il te reste un peu de puissance. Ainsi, tu veux utiliser cette puissance pour faire effectivement votre face entre les deux dénominations. Avez-vous remarqué? Elle a gardé sa parole. Observez le verset suivant, ici maintenant. Tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Garder ma parole, c'est ainsi qu'ils obtenaient la puissance. Amen. On obtient la puissance en gardant la parole. Alléluia. En gardant la Bible, en lisant la Bible, que ces paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les nuit et jour, c'est ainsi que tu vaincras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Médite-les nuit et jour. Il ne faudra pas que des romans bizarres remplacent la Bible. Amen. 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 Tu as pris de puissance et tu as gardé ma parole. Garder ma parole, c'est ainsi qu'ils obtenaient la puissance. C'est ainsi qu'ils ont reçu la révélation. Quand vous gardez la puissance, vous êtes nés de nouveau avec la puissance. Amen. Vous êtes en communion avec les anges. Les anges vous visitent. Ils vous donnent des pensées éternelles. Ils vous donnent la révélation. Et vous devenez prophétique. Amen. Je ne parle pas des dons de prophétie. Amen. Je parle du ministère prophétique. Amen. L'épouse. Parce que l'épouse devient lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'épouse devient Jésus. C'est ainsi qu'ils ont reçu la révélation, celle qui s'était emparée de la Bible lorsque Martin Luther avait imprimé la Bible. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va continuer prochainement. Amen. Que le Seigneur bénisse Amen. et que le Seigneur bénisse son Fils en service. Alléluia. Je pense que Dieu a parlé au cœur de chacun, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et que nous pouvons faire mieux parce que Dieu nous a donné en plus. Amen. Donc, madame dit, Dieu n'aime pas une église sans puissance. Amen. Il n'aime pas un peuple sans puissance. C'est pour ça que Dieu a promis la puissance d'en haut
pour que nous puissions avoir assez de force pour faire face aux défis. Amen. Nous voulons avoir des jeunes qui ont la puissance de Dieu en eux. Alléluia. Nous voulons avoir des familles qui ont la puissance de Dieu en eux. Amen. Nous voulons avoir une église qui a la puissance de Dieu en eux. Amen. Et je crois que c'est encore possible. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter en Christ seul et notre espérance. Nous allons le chanter doucement. Et puis à la fin, nous allons prier. Alléluia. Le seul moyen d'avoir cette puissance, il faut garder la parole. Amen. Amen. Et nous voulons le faire. Nous voulons être la famille qui lit la Bible. Nous voulons être des jeunes qui lisent la Bible. Amen. Si le monde lisait la Bible, plaçait la Bible au centre, je pense que le monde serait un meilleur lieu. Si la famille garde la Bible comme le centre de la famille, ça sera une famille différente. Amen. Si nos frères et nos sœurs lisent la Bible au lieu de lire les histoires vécues, ça sera des frères différents et des pères différents. Comme madame dit dans le message, debout à la brèche, il dit à la fin, il dit la Bible a été chassée. Et à la place, ils ont placé un livre pornographique. Et regardez là où nous en sommes. Alléluia. Que Dieu nous fasse. Amen.